Chapitre 12. Le noviciat, septembre 1921, février 1922. La vie commune, amour de la règle, enseignement, travail divin, le jeu de l'amour et le jeu de la croix de chaque jour, retraite de prise d'habit, les fiançailles, un nom nouveau. La grande difficulté qui se dressa devant moi au noviciat fut la vie commune. Pourtant, je l'aimais la famille où l'on me recevait avec tant de charité, où surtout on allait me supporter avec une patience admirable. Sincèrement, j'aurais été prête à donner ma vie avec joie pour chacune de mes sœurs. La souffrance que me causaient des coups d'épingle est bien la preuve de ma sensibilité exagérée, et je crois que le démon avait trouvé en elle, en cette souffrance, une source de tentation à m'offrir. Je tenais à ma vocation comme à mon salut éternel. Avoir été obligée de retourner dans le monde eût été pour moi la plus cruelle épreuve, excepté celle d'une infidélité envers le bon Dieu, lequel mal est irréparable et ne saurait être mis en parallèle. Cependant, l'ennui me poursuivit encore plusieurs semaines. Parfois, seule à la promenade, il me venait l'idée de partir sans chapeau ni manteau, ou la nuit, de m'enfuir par une fenêtre. Je méprisais ces suggestions de l'esprit pervers et je sentais que la grâce m'enchaînait heureusement. Et le vif regret que j'éprouve, c'est d'avoir faibli en maintes circonstances, d'avoir laissé paraître à l'extérieur mes sentiments naturels, de m'être accordé trop souvent la satisfaction de pleurer. J'ai multiplié mes larmes par égoïsme et amour-propre. Ma conduite découvre mon orgueil et me sert d'humiliation maintenant. Je redoublais mes sottises, l'une n'attendait pas l'autre, de jour en jour, je me voyais plus imparfaite. Je pensais en moi-même, j'étais bien meilleure dans le monde que je ne le suis ici. Je m'appliquais à l'observation de la règle, aux recommandations, j'ose dire scrupuleusement, mais à toute occasion, j'étais loin d'y être fidèle, ou je faisais juste le contraire de ce qui m'était demandé. La règle, j'y étais attachée par le lien de la volonté divine. Je suppliais notre Seigneur de m'accorder la grâce de toutes les souffrances possibles plutôt que de permettre que je sois infidèle volontairement à la plus petite de ses prescriptions. Mes actes n'étaient pas l'expression de mes désirs. Je travaillais à l'acquisition d'une aimable vertu, celle de sourire extérieurement à tout, aux événements comme aux personnes. Mon air avait toujours été mélancolique, il me fallait détruire ce vilain défaut, car un saint triste est un triste saint, a dit le doux évêque de Genève. Cette vérité me convenait bien. Jésus me fit comprendre que la vraie joie intérieure reflète sur le visage. Ces divines leçons m'enseignèrent le secret de toujours sourire. Hélas, le naturel l'emporte-t-il sur ma bonne volonté? L'œil du maître en est le meilleur juge. On me confia l'enseignement du piano à quelques élèves. C'étaient mes débuts dans l'emploi. Le but surnaturel que je me proposais dominait autant les goûts de ma nature que le bien moral l'emporte sur l'art profane. Je considérais Jésus lui-même dans mes élèves, je me le représentais à l'âge de chacune d'elles, venant recevoir une leçon. Qui était professeur? Encore Jésus, puisqu'il vivait en moi. Comme cela devenait facile alors d'acquérir ma première expérience. Je n'aurais pas apporté plus d'application si notre Seigneur avait été visiblement à mes côtés. J'essayais d'offrir à Jésus des journées pleines, c'est-à-dire de ne rien lui refuser et de ne travailler que pour lui seul. Je voulais faire de ma vie une oraison continuelle en demeurant sans cesse unie à lui dans mes prières, mon travail, mon repos. Au mois de novembre, cette vie d'union avec mon parfait modèle devint le sujet de mon examen particulier. Que j'ai ressenti de joie en reconnaissant la main divine qui me conduisait dans cette voie. C'était le sujet qui répondait à mes aspirations. Dans la matinée, je devais penser à faire 5 actes en union avec notre Seigneur en l'honneur de ses plaies sacrées. De même, dans l'après-midi.
Dès mon réveil, je me hâtais de commencer par la plaie du pied droit, ensuite du pied gauche, de la main droite, de la main gauche, enfin de son cœur. Oh, j'avais tant hâte d'arriver à cette dernière. Au moment de la communion, souvent, j'y étais rendue et j'y demeurais. Un jour, je reçus une lumière qui m'éclaira vivement sur la vérité suivante. Le ciel, c'est la possession de Dieu. Dieu vit en moi, je le possède, donc je jouis du ciel sur la terre. Depuis ce moment béni, je me renfermais davantage dans le cœur de mon cher maître. Là, je trouvais les délices de la béatitude avec en plus l'heureux privilège d'être susceptible à la souffrance. C'est un mystère d'amour de songer que là-haut, notre bonheur sera parfait et que nous n'aurons plus la joie de souffrir pour le bon Dieu. Si les anges pouvaient avoir quelque désir, il me semble qu'avec le don de l'Eucharistie, ils nous envieraient cette faveur. Oui, sourire à Jésus dans le renoncement, que c'est doux. J'étais si bien caché dans ma forteresse sacrée que, en dehors du couvent, j'aurais cru, à certaines heures, que le monde avait cessé d'exister. Je subissais les événements extérieurs, mais ils ne me distrayaient pas. C'était comme l'eau qui coule sur la pierre sans la pénétrer. Chaque matin, pendant mon action de grâce, après la communion, je demandais à Jésus ma croix de la journée. Il me l'a donnée par les mains de la Sainte Vierge. Elle variait de longueur et de poids. Elle était toujours formée pour une partie d'un nombre d'humiliations que lui, Jésus, me faisait accepter à l'avance et auquel il me préparait dans sa délicatesse. La réalité des faits ne manquait pas de prouver l'exactitude du nombre. Le lendemain matin, avant de demander ma croix du jour présent, je remettais à ma bonne mère celle de la veille. Elle me paraissait déformée par mes imperfections. Marie réparait mes misères avec les mérites de son Fils et les siens propres avant de la lui offrir. Et Jésus lui-même la présentait à son Père. Mes petites croix journalières, transformées en divers joyaux grâce à la médiation de la Sainte Vierge, s'ajoutant l'une à l'autre, servaient à élever une grande croix dans le ciel. Cette dernière, quand elle serait réalisée, brillerait de pierreries recouvertes des richesses d'amour de Jésus et de Marie, et servirait ensuite à l'ornement de la croix grandiose du Christ, comme une petite pierre glorifiée au sceptre de victoire du Rédempteur. La multitude innombrable des joyaux que notre Seigneur daigne apposer sur son trophée en laissant rejaillir sur eux l'éclat de sa puissance, les feux de son amour, la pourpre de son sang, je vois maintenant que cette multitude se compose des âmes des élus rachetés, sauvés et sanctifiés par sa mort et sa résurrection. Leur union, c'est l'harmonie parfaite et la variété infinie. Ô munificence et miséricorde de mon Dieu, je vous contemple en vos seins qui sont l'ouvrage de vos mains. D'autres fois, toujours durant mon action de grâce, Jésus m'emmenait dans son parterre. Ouvrez les guillemets, voir Saint Jean de la Croix, le cantique spirituel, strophe 17. Fermez les guillemets. Les fleurs du ciel ont certainement une magnificence et un parfum que nous ne soupçonnons pas. J'étais dans l'admiration et l'enivrement rien qu'à pénétrer dans le jardin du bien-aimé avec mes seuls yeux intérieurs. Qu'est-ce qu'un tableau auprès de la réalité? C'est l'ombre comparée à la lumière. Il y avait les plus belles gerbes de toutes nuances, surtout des roses et des lys. Jésus m'expliquait quels actes de vertu produisaient la croissance des tiges, l'éclosion et l'épanouissement des fleurs. Dans un endroit à part, où leur splendeur était beaucoup plus éclatante et leur parure plus riche. Il me dit que celle-là était cultivée par les âmes consacrées. Il me montra celle qu'il attendait de moi. Puis un jour, il me fit entrer dans le parterre des âmes privilégiées. Oh, les pures délices! Au centre était sa croix divine, à la teinte sombre et de bois. Les amis de notre Seigneur n'obtiennent ce titre de noblesse qu'à la condition du renoncement. Les fleurs superbes, à la corolle pleinement ouverte, autour de la croix, étaient l'offrande du sacrifice parfait, de l'amour pur. Elles me semblaient le sourire des crucifiés d'amour à l'amour crucifié. L'expression «
entre guillemets, et de Sainte Marguerite Marie. Au temps de Noël, la blanche hostie me donnait Jésus tout petit. Un matin, le doux enfant me dit « Veux-tu, nous allons jouer à l'amour ». Moi, je me voyais petite comme lui. « Oh oui, mon cher Jésus, lui répondis-je. »« Eh bien, reprit-il, celui de nous deux qui aimera le plus gagnera. » J'eus alors l'inspiration que j'avais le moyen puissant d'engager la partie. Oui, c'est bon. Je t'ai créé, continua l'aimable Sauveur. Je t'ai donné la foi dès les premières heures de ton existence. Je t'ai entourée et prévenue de grâces sans nombre et précieuses. Je t'ai racheté, pardonné, appelé à la vie religieuse. Tout cela, c'est mon amour. Et toi ? Jésus, je vous aime autant que je le puis, et pour vous prouver mon amour, je ne veux rien, rien vous refuser. Je sais, mais mon amour est infini. Et le tien ? Le mien, ô divin enfant, il est infini comme le vôtre, parce que je vous aime avec votre cœur. Tu as raison, donc la partie est égale. Nous avons gagné tous les deux. Un autre matin, mon charmant petit roi me proposa « Jouons à la croix, veux-tu » ? Oui, Jésus. À ce jeu-là, je ne sentais pas autant de hardiesse qu'à celui de l'amour, parce qu'il me semblait être plus difficile de me soustraire à la défaite. Celui des deux qui portera le mieux sa croix l'un pour l'autre gagnera. C'est comme vous le voulez. Vois-tu, à Bethléem, je nais dans la pauvreté. En Égypte, à Nazareth, durant ma vie publique, au calvaire, toujours et partout, la souffrance et l'humiliation. Depuis, dans l'Eucharistie, l'anéantissement complet. Et de combien de maux suis-je victime dans le sacrement de l'amour ? Et toi, que souffres-tu pour moi ? Jésus, je suis heureuse d'accepter toutes les petites peines que vous daignez m'envoyer, et je vous remercie à l'avance pour celles que votre bonté me réserve. J'ai tout subi, et j'endure tout sans me plaindre. Vous savez que je veux porter ma croix avec joie. J'ai choisi ce qu'il y avait de plus pénible. Ma réponse commença à se faire hésitante. Mon bon maître, vous savez si bien mon désir sincère, ma volonté ferme de ne jamais être infidèle à la moindre de vos grâces. Je suis faible, mais vous connaissez ma nature. Et votre croix, je l'aime avec passion en ce qu'elle a de plus pénible. Mes souffrances, reprit enfin l'aimable Sauveur, ont une valeur infinie. Que valent les tiennes ? Je vis les miennes pauvres, misérables, tristes. Je me tournai vers la Sainte Vierge, la suppliant de m'éclairer. La lumière ne tarda pas. Jésus, répondis-je, avec bonheur. Les miennes, je les unis aux vôtres, et ainsi ma pauvreté est couverte de vos mérites infinis. Eh bien, conclut le divin enfant, cette fois encore, la partie est égale. Souvent, Jésus m'emmenait au-dessus et loin de la terre pour causer avec lui dans une plus parfaite quiétude. Ou encore, il m'élevait un peu au-dessus d'elle, de la terre, et de là, il me la montrait. Je la voyais sombre, obscure, noire. Alors, comment ne pas languir dans l'exil et ne pas soupirer ardemment vers l'éternelle patrie ? Un jour, mon bon maître me dit que je ne devais m'attacher à rien ici-bas, ayant à n'aimer que lui seul, aimant les créatures en lui et pour lui. Pour cela, selon le langage humain, il me coupa les 2 pieds, afin de me faire comprendre qu'il désirait que rien de terrestre n'entrave plus mon élan vers lui. Car pour trouver Jésus, il faut monter, s'envoler. J'éprouvais une grande joie en apprenant mon admission à la vêture. Je me savais si indigne de devenir la fiancée du Fils de Dieu. La retraite de prise d'habits commença le 6 février. Elle me parut fort courte avec ses 8 jours pleins.
Le démon lança contre moi des attaques furieuses à certains moments. Il revient à l'assaut le matin même de ma prise d'habit. Notre Seigneur m'accorda d'ineffables consolations. Les 2 méditations qui m'apportèrent en abondance les clartés divines furent celles de l'agonie au jardin des Oliviers et celle de la tempête, alors que les apôtres luttaient avec peine et sans succès contre la violence des flots et que Jésus va les rejoindre à la 4e veille de la nuit en marchant sur les eaux. La joie indicible de ma retraite fut la connaissance que, peu de temps après ma prise d'habit, le divin fiancé me convierait à devenir son épouse. Mon étonnement fut sans nom et mon bonheur un transport du ciel. Quand je connus la date, je comptais les heures. Durant ces jours de revue, je réglais mes comptes avec Jésus. Depuis ma retraite du postulat, depuis 6 mois. Voici ce que j'écrivis dans mon cahier de notes intimes. Manquements nombreux à toutes nos saintes règles, par faiblesse, par légèreté, multitude de grâces perdues, indélicatesse réitérée envers Jésus, manque de confiance en Jésus, amour craintif, tiède, esprit inquiet, volonté chancelante. Je suis un néant repentant. Ô amour divin, vous savez tous mes désirs, je me cache dans votre cœur avec mes péchés et mes misères. Accordez-moi de vivre là pour vous seul, avec votre sainte grâce, quoi qu'il m'en coûte. Je suivrai la voie qu'il vous plaît de me tracer. La pratique de l'union avec mon Dieu, ainsi que je l'ai déjà énoncé, continuait à faire le sujet de mon examen particulier. J'ajoutai que je voulais agir par amour pour Jésus seul, pas de recherche de la créature ni de moi-même. La pensée dominante de ma retraite, laquelle résumait mon strict devoir, fut « Il faut qu'on puisse lire en moi nos saintes règles ». Le dernier jour, ici encore, durant le temps libre qui précédait la prière du soir, j'étais à la chapelle. Notre Seigneur me préparait à la fête du lendemain. Puis il me sembla à un moment qu'il me présentait un anneau, gage mystérieux de notre union, et le passait lui-même à mon doigt. Le sentiment de ma petitesse et de mon indignité s'accentua et ma confiance grandit. Je restai enivré de paix et de bonheur. L'heure bénie des fiançailles arriva. C'était le 15 février. Ma joie fut si pure que pour la décrire, le silence est plus éloquent que des mots inexacts. Je demandai mon cadeau à Jésus, un calice, sur le modèle du sien, contenant des bijoux précieux, c'est-à-dire les instruments de sa passion, croix, clous, épines, fouet. La réponse du divin fiancé fut accompagnée d'un sourire ineffable de douceur et de tendresse. Je reçus un nouveau nom. J'avais accepté à l'avance le nom de n'importe quel patron ou patronne. Oh, que je fus heureuse d'être confiée à Sainte Cécile de Rome, à la Sainte Vierge d'abord, c'est entendu, par le nom de Marie. Sainte Cécile que j'avais choisie pour protectrice depuis longtemps et que je priais avec amour. Une vierge, une martyre, une apôtre. Son auréole répondait à mes ambitions. Sainte épouse de Jésus, avec toi, je veux moduler, j'aime mon Christ. Je veux, pour te faire honneur, une couronne immortelle et noble comme toi. Je veux, là-haut, être paré des ornements de tes 3 titres de gloire. Prépare-moi une lyre, accorde-la à la tienne. Ensemble, nous chanterons le cantique de l'amour, nous enchaînerons les accords vibrants dans les symphonies éternelles à la louange de l'Éternel.